Une autre alimentation est-elle possible? C'est en tout cas ce qu'a voulu démontrer l'association Animal Amnesty. Samedi 20 mars, ils appelaient à une journée sans viande. Au menu, des légumes bien sûr, mais aussi des préparations à base de céréales ou de fruits. Pour l'association, c'est avant tout un bon moyen d'interpeller les Toulousains sur les dangers de la consommation excessive de protéines animales. Car pour eux, il y a urgence, risque sur la santé, désastre économique et écologique, il est temps d'en finir avec la viande. Mais si Daniel Lacour, le président de l'association, est devenu végétarien, c'est pour une toute autre raison. La viande consommée par les humains, c'est de la viande qui vient d'élevage intensif, élevage en batterie, les poulets, les bœufs, les cochons, les poules. Bon, c'est une horreur, hein. On a vu les reportages et encore c'est moindre par rapport à la réalité. J'ai cité le cas d'une poule qui se retrouve dans un espace, elle a la dimension d'une feuille de papier, 21-29-7. Donc ça, c'est ce qui se passe en France en réalité. Bon, les lois doivent changer, mais bon, on n'y est pas encore. Ça sera donc en 2012 et en fait, on va leur rajouter 10 cm. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne fait pas évoluer les choses. Donc c'est la souffrance, ouais. Donc tous les animaux naissent dans la souffrance et meurent dans la souffrance. C'est dans la pire horreur. Absolument, oui. Une souffrance qui révolte ceux qui s'appellent entre eux les véganes. À quelques centaines de mètres de là, le marché Victor Hugo a des allures de temple des carnivores. 13 bouchers et presque autant de charcutiers, ici on vend de la viande et on en est fier. Vous le mangez comment? Rosé l'agneau? Entre les deux. Je ne suis pas d'accord parce que bon, effectivement, bon, il y a certains pays qui maltraitent vraiment les animaux. Là maintenant, il y a quand même beaucoup de contrôle au niveau des abattoirs et tout, donc je ne suis pas d'accord. Pas du tout, hélas, il y a des bétails et des animaux qui sont élevés justement pour être pour de la nourriture, donc c'est pas du tout, j'ai pas du tout la sensation d'être une assassine. Le drapeau des véganes a donc flotté toute la journée, mais pas sûr qu'il aura suffi à convaincre les Toulousains de changer leurs habitudes alimentaires.